Chers amis, Erev Tov, Shem Hashem, Naaseh ve Natzliach Bezrat Hashem Yitbarach, en ce Motzei Shabbat 28 du mois de janvier, un thème qui nous a été demandé sur un récit du Baal Shem Tov, Zgoula Bezrat Hashem, le Kol Am Israël, shiur racheté par Sarah Pilosov, pour l'anniversaire de leurs 10 ans d'Alia en Eretz Israël, et remercier Akadosh Baruch Hu de vivre dans ce merveilleux pays qu'est le pays d'Israël. Réussite, santé, bonheur pour toute la famille Pilosov, à qui on souhaite vraiment tous les bonheurs du monde avec le mérite du Besh Takadosh Rabbi Israël Ben Eliezer. Une histoire que nous allons dès maintenant commencer à raconter avec l'aide d'Hachem. Nous sommes aussi le Zaïn du mois de Shvat Lechem Tovim ou Shalom. Et bien sûr qu'avec sa permission, nous allons en même temps dédier ce shiur pour malheureusement l'attentat qui a eu lieu ce Shabbat dans la ville de Neve Yaakov, dans le quartier de Neve Yaakov à Yerushalayim, Tibane Vetikonen. Et dans Ir David aussi, puisque nous avons une fois de plus été lâchement assassinés pendant notre prière. Hashem Yikom Damam, Bishlach Refuah Shlemah Lama Meira, pour tous les ptsuim, tous les blessés d'Israël. Yeratzon, que le mérite de cette étude vous donne beaucoup de bonheur, une grande parnassa à nous tous, Blioté Minaklal, et surtout une très très grande Géoula. Nous racontons maintenant l'histoire du Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, avec une famille qui, immensément riche, ne manquant de rien, absolument rien, sauf du principal, avait une très 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 grande maison, piscine, des chambres partout, des jeux, des terrains de tennis, tout ce qu'un homme rêverait d'avoir, il le possédait. L'homme était merveilleux, la femme était belle, ma'achasser, tout était parfait, sauf une chose. Il n'arrivait toujours pas à avoir d'enfants. Et après avoir tout essayé, fréquenté les plus grands médecins de la planète, rien n'y faisait. Il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et bien sûr, quand on est marié, le but principal, autour de l'amour, autour de la famille, c'est d'avoir des enfants. À qui laisser une telle fortune colossale si on n'a pas ces enfants? À qui laisser un tel héritage? Quoi enseigner? Qui va s'occuper de nous? Et donc le couple ont rencontré un couple de chassidim qui lui ont parlé d'un rave qui vivait à quelques bonnes centaines de kilomètres de leur demeure, et eux ne le connaissaient pas spécialement. Alors ils ont décidé de prendre leur belle calèche et d'arriver jusque dans la maison du Baal Shem Tov à Medzibouch. Une fois arrivés sur place, le Baal Shem Tov les a accueillis et les a écoutés, détail après détail, sur tout ce qu'ils avaient fait, et ils se sont mis à pleurer. Le Baal Shem Tov a cherché à encourager l'homme et lui a dit, devant son épouse, qu'il devrait plutôt Bezrat Hashem, se mettre à se rapprocher de la Torah et des mitzvot. Et l'homme lui a dit, on a tout essayé, on est shomer mitzvot, moi aussi, mais on n'arrive pas à avoir d'enfants. Et à ce moment-là, il lui a dit, qu'est-ce que vous seriez prêt, vous, à donner pour avoir un enfant? Et sans hésiter, l'homme et la femme ont répondu, toute notre fortune, s'il le faut. On serait prêt à donner tout ce que l'on possède pour avoir un enfant, parce qu'un enfant, ça n'a pas de prix. Et le Baal Shem Tov, il leur a dit, ainsi soit-il. Puisque c'est ce que vous êtes prêts à faire, Bezrat Hashem, je vous bénis pour que vous ayez un Ben Zachar cette année. Et de l'autre côté, alors ne vous étonnez pas de descendre de vos nechassim, de votre richesse. Voilà que sur la route de retour, à quelques centaines de mètres de la maison, ils voient une énorme fumée noire qui apparaît dans l'horizon, et ils comprennent que c'est leur maison qui a pris feu et que tout ce qu'ils possédaient est en train de brûler. Et là, le couple se regarde, et surtout le mari, il prend les mains de sa femme, il dit, Baruch Hashem, ça marche, on est en train de perdre la maison, c'est parfait. Waouh! Bekitsour, les chevaux se sont échappés, ils ont été volés par des brigands. Vous imaginez un petit peu, très rapidement, une énorme dégringolade d'une richesse colossale, jusqu'au moment où on lui apprend que un de ces bateaux les plus importants qui emmenait sa marchandise, lui-même, pour des raisons très ambiguës, a coulé en pleine mer. Et là, à toutes ces mauvaises nouvelles très difficiles à acquiescer, il ne cesse, lui et sa femme, de se serrer dans les bras en disant « c'est sûr qu'on va avoir un enfant ». Et effectivement, Baruch Hashem, au bout de 9 mois, ils ont eu un enfant de la bénédiction du Baal Shem Tov. Seulement, voilà le problème dans la vie. On fait souvent des nédarim, on est souvent chaud comme ça avec l'émotion, que Dieu me prenne tout, que ceci, que cela. Mais en réalité, c'est pas vraiment ce qu'on voulait dire. On est conscient de ce qu'on a dit. On réalise que des fois, on est parti un peu loin. Mais sans argent, la vie est très difficile. Et surtout, quand on a des enfants, ça demande encore plus d'argent.
Et voilà que l'enfant est né, qu'il va falloir le nourrir et le faire grandir. Et lui qui avait l'habitude de manger avec des fourchettes en or se retrouve même sans nourriture à la maison. Et la situation devient tellement terrible qu'après les 1 an de l'enfant, ils n'en peuvent plus et retournent chez le Baal Shem Tov. Mais cette fois, ils n'y retournent pas en belle calèche. Ils n'ont même pas de quoi avoir un chamor, un âne pour les emmener. Alors ils prendront beaucoup plus de semaines pour arriver et retourner dans la maison du Baal Shem Tov. Et l'homme et la femme arrivent comme ça, tant bien que mal, chez le Baal Shem Tov, avec un bébé dans les bras, un enfant dans les bras d'1 an. Et le Baal Shem Tov, Baruch Hashem, voit l'enfant. Vous voyez, grâce à Dieu, ça vous avez eu un enfant. Il dit, de l'autre côté, Gvod Arav, on voulait un enfant parce qu'on avait tellement de choses aussi à lui donner. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un enfant, mais on n'a plus rien à lui donner. On n'a rien à lui donner au point de ne même pas pouvoir lui donner de la nourriture. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. À ce moment-là, le Baal Shem Tov lui a dit, vous avez raison. Et Ani Hashuv Kemet, quand on n'a pas du tout de moyens, on est considéré un peu comme mort quelque part. Alors ce que je vous propose, c'est de savoir et de comprendre que Be'ezrat Hashem, c'est dans la ville et dans le lieu où personne n'aura jamais entendu parler de moi et que personne ne connaîtra la ville dans laquelle je réside, que vous trouverez votre Parnassa. Comme une énigme, le couple se regarde et quitte le Baal Shem Tov à la recherche d'un lieu où on n'entend pas parler de lui. Ils vont à Vilna, ils n'apprécient pas forcément la philosophie du Baal Shem Tov, mais tout le monde connaît le Baal Shem Tov. Et ils ont beau aller de ville en ville, le nom du Baal Shem Tov s'est étendu pratiquement sur toute la planète. Et ils se renseignent partout où ils vont. Tout le monde a entendu parler du Baal Shem Tov et tout le monde sait qu'il vit dans la ville de Medzibouche. Mais Kitsour, à un moment, ils arrivent comme ça dans une très grande ville et ils rencontrent un couple qui, eux aussi, n'arrivent pas à avoir d'enfants. Alors, à ce moment-là, ils lui posent la question dans cette ville. Et nous aussi, on a eu un problème, on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Mais justement, comment on vient d'arriver dans votre ville? Vous connaissez le Baal Shem Tov? Et la personne dit, qui? Le qui? Il dit, de Baal Shem Tov, Rabbi Israël ben Eliezer. Ce grand tzaddik qui fait tellement de miracles. Écoutez, franchement, on n'a jamais entendu parler de lui ici. Et voilà que l'un demande à l'autre. L'un demande à l'autre. Est-ce que vous connaissez le Baal Shem Tov? Qui? Ils comprennent qu'ils sont arrivés dans la bonne ville. À ce moment-là, ils se disent, très bien, ils sont arrivés complètement démunis, tout appauvris, des habits déchirés. Et il lui dit, et pourquoi? Il lui dit, c'est simple, ce soir, regardez encore, ma femme va aller au mikvé. Et une fois de plus, ça ne donnera pas. On a pris l'habitude. Le problème, c'est que c'est une épidémie qui a touché beaucoup de gens. Et si beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir d'enfants, et on est tous très malheureux. Il dit, alors viens avec moi. Il lui dit, où est-ce qu'on va? Il lui dit, est-ce que tu aurais une calèche et de bons chevaux? Il lui a dit, oui, bien sûr, moi j'ai des grands moyens. Il dit, ça tombe bien. Viens avec moi, on a plusieurs milliers de kilomètres à parcourir. Et voilà que le couple avec leur jeune enfant d'1 an et quelques semaines ou quelques mois rentrent dans la belle diligence et le couple, ensemble, vont voir le Baal Shem Tov. Il dit, je vous présente le Baal Shem Tov. Et à ce moment-là, il lui dit, il vient d'une ville, on ne vous connaît pas, vous. Alors, le Baal Shem Tov, il sourit, il lui dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, il ne va pas qu'on n'arrive pas à avoir d'enfants, ni ma femme, ni moi, ni les gens qui sont autour de nous. Mais les goïms, eux, ils arrivent à avoir des enfants, qui sont dans la même ville, et nous, on n'y arrive pas. Le Baal Shem Tov, il dit, demain matin, nous allons partir dans votre ville. Et le lendemain seulement, les chevaux reprennent la route vers la ville. Quand ils sont arrivés dans cette belle ville, très grande ville, plutôt moderne pour l'époque, le Baal Shem Tov s'est directement dirigé vers le mikvé. Et une fois arrivé devant le mikvé, pour les femmes, en pleine journée bien sûr, il observe comme ça, et il commence à demander de vider le mikvé, mais que personne ne l'aide. Il rentre dans le mikvé, et avec un seau, il vide toute l'eau, parce qu'il voit, avec ses yeux qui sont kadosh, qu'il y a quelque chose de très néfaste dans ce mikvé-là. Une fois qu'il a vidé, il commence à prier le Créateur du monde, et l'eau qui était à l'intérieur, qui restait au fond, se transforme en sang. Une fois qu'il s'est transformé en sang, le Baal Shem Tov prend ce sang-là et va l'enterrer, il le jette dans la terre pour qu'elle disparaisse à l'intérieur. Il prend des seaux d'eau pure et commence à verser sur le mikvé en priant le Créateur du monde de rendre pur ce mikvé. Et par la suite, il se met à prier le ciel,
qu'Akadosh Baruch Hu fasse un miracle pour que de la pluie remplisse immédiatement ce mikvé, et le miracle se produit sous les yeux de tous les habitants de la ville, qui voient des nuages noirs apparaître et d'un coup laisser tomber une pluie, qui va remplir bien entendu les jauges du mikvé. Le mikvé se remplit totalement, et le Baal Shem Tov leur dit, maintenant qu'on a fait ce qu'il fallait faire, vous allez tous avoir des enfants. Car malheureusement, ici, pour nuire aux Juifs, des personnes malveillantes pratiquant la sorcellerie ont ensorcelé ce mikvé et il y avait placé des démons. Il était démoniaque ce mikvé et c'est pour cela que eux arrivaient à avoir des enfants mais que vous n'y arrivez pas. Maintenant, vous aurez tous des enfants, les Kachaya Matzav. Quand le riche ici m'a entendu cela, l'indigène, l'homme qui vivait dans cette ville, il s'est jeté au pied du Baal Shem Tov et l'a remercié parce que maintenant il comprenait d'où ça venait et il allait avoir un enfant. Et il lui a dit: comment je peux vous remercier? Je peux vous donner beaucoup d'argent, je suis riche maintenant. Il lui dit: tu es riche maintenant? Depuis combien de temps es-tu riche? Il lui dit: depuis quelques bons mois, voire plus de 2 ans. Et comment es-tu devenu riche? Il dit: moi, là-bas, j'avais une petite boutique, j'étais un petit marchand, et puis j'ai eu la chance, un jour, il y a à peu près 2 ans de cela, de me promener au bord de la plage, et j'ai vu beaucoup de marchandises qui flottaient sur l'eau et qui les amenaient vers le rivage. Quand j'ai ouvert, la marchandise n'était pas touchée, et j'ai commencé à la vendre. C'était de la très bonne marchandise qui venait des pays lointains. Et je suis devenu de plus en plus riche. J'ai ouvert d'autres commerces, et aujourd'hui, je suis très aisé. Alors il lui a dit: mais qu'est-ce que tu avais promis à cette personne si tu arrivais à avoir un enfant? Il lui a dit: oui, je lui dis que si j'arrivais à avoir un enfant, je lui donnerais la moitié de ma fortune pour celui qui me donnerait ce mérite. Alors il lui dit: sache une chose, c'est grâce à lui, en parlant du premier couple qui avait beaucoup d'argent et qui ont tout perdu, que tu m'as trouvé, et c'est aussi grâce à lui que tu es devenu riche. Et tu es devenu riche grâce à lui, mais je ne l'ai jamais rencontré. Il lui dit: il y a 2 ans de cela, il est venu me voir, et il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et je lui ai dit: en contrepartie de toute ta fortune, tu auras un enfant. Et son bateau, qui était un très grand paquebot rempli de marchandises, eh bien, a coulé en pleine mer. Il a été tiré par des brigands, la marchandise est tombée dans l'eau et c'est toi qui l'as récupérée. Ce qui fait que la marchandise que tu as trouvée, quand on trouve de la marchandise dans l'océan, à partir du moment où les vagues les ont déplacées, selon la halakha, ça appartient à celui qui les trouve. Même si on sait à qui c'est, si les vagues les ont déplacées, ils ont un digne de itiahashu. Ça veut dire, ils n'appartiennent plus au propriétaire. Il lui dit donc: ça t'appartient, mais c'était à lui. Tout de suite, l'homme, quand il a entendu ça, a accepté de partager toute la moitié de sa fortune avec celui qui était l'ancien propriétaire de cette marchandise échouée en plein océan, pour lequel lui maintenant avait eu un enfant en renonçant à sa fortune et retrouvera sa fortune en permettant à une autre personne d'avoir un enfant grâce au Baal Shem Tov. Car Mistayem Asipur Baruch Hashem, encore une histoire, un très beau récit sur le géant qui était le Baal Shem Tov, et que Bezrat Hashem, par le mérite de cette histoire, il est Ben Zachar Bechol Bate Israël, Dai le tsarotenu ve baruch haba le simchatenu ou le geulatenu hashlema baruch Adonai leolam. Amen ve amen.